Le Covid-19 serait l'un des plus grands événements de type signe noir de l'histoire de l'humanité. Des commerces ferment, des entreprises font faillite, le chômage augmente, l'économie mondiale s'enfonce, le pessimisme plane. Malgré des lueurs d'espoir ici et là, la page de la pandémie n'est toujours pas tournée. Le sentiment d'instabilité et de précarité règne encore sur la planète. Quand est-ce que l'on pourra finalement sortir de la crise? Peut-on retrouver la vie d'antan? Notre avenir sera-t-il meilleur ou pire? Aujourd'hui, nul n'est encore en mesure de répondre à ces questions. Mais dans ce monde aussi mouvementé qu'instable, s'il y a bien un pays qui aura incarné la certitude et l'optimisme, c'est bien la Chine. Quand la Chine a été prise de court pour s'attaquer au nouveau coronavirus en prenant des mesures radicales comme le confinement de villes ou provinces dans leur totalité, les critiques ont fusé, sans compter les doutes et rumeurs, voire railleries que l'on a pu entendre. Mais jusqu'au 20 novembre 2020, le nombre total de cas d'infection en Chine avoisinait les 83 000, soit moins de 6 cas d'infection pour 100 000 personnes. À l'échelle mondiale, le nombre total de personnes infectées est d'environ 57 millions, soit d'environ 750 cas d'infection pour 100 000 personnes. À la lecture de ces chiffres, l'on peut dire que la gestion de la Chine est 125 fois plus performante que la moyenne mondiale. Sur le plan économique, après 2 trimestres de croissance négative, un rebond fort a été enregistré sur quasiment tous les volets de l'économie chinoise au 3e trimestre. Le PIB a progressé de 4,9%, la croissance du volume des ventes des biens de consommation, celle de l'investissement immobilier, de l'import-export de marchandises sont toutes devenues positives. Selon les prévisions du FMI, la Chine serait le seul pays parmi les principales économies de la planète à réaliser une croissance positive en 2020. Autre nouvelle encourageante, avec les étiquettes de districts pauvres officiellement ôtées aux 9 dernières zones dans la province du Guizhou le 22 novembre 2020, la Chine a réalisé comme prévu son ambitieux objectif d'éliminer la pauvreté absolue avant 2021, dit objectif du premier centenaire car 2021 sera le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Pour la première fois dans l'histoire de la Chine, les dirigeants peuvent déclarer avec fierté que la pauvreté absolue est éradiquée sur le territoire chinois. Tandis que le scénario parodique des élections présidentielles en Amérique se déroule sur fond d'inquiétude et de gémissement de la population en panique face au Covid-19, la Chine gère avec sang-froid la pandémie et la reprise de son économie. Les petits foyers épidémiques qui surgissent ici et là sont vite localisés puis éliminés. Avec le premier objectif centenaire devenu réalité, les Chinois se projettent déjà vers le deuxième, c'est-à-dire en 2049, à l'occasion du centenaire de la République populaire de Chine, le pays deviendra enfin une belle nation socialiste, prospère, démocratique, civilisée et harmonieuse, le fameux rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Mais ceci ne veut pas dire que les Chinois sont nombrilistes et restent les bras croisés quant aux souffrances des autres. Au cours de cette année difficile, la Chine a toujours voulu prêter main forte aux ceux qui en ont besoin. En mars dernier, quand l'épidémie frappait de plein fouet l'Europe, la Chine a fait don d'1 million de masques à la France. Au sommet extraordinaire Chine-Afrique, la Chine a annoncé qu'elle annulerait, dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique, les prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des pays africains concernés. Et en octobre, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le président chinois Xi Jinping a déclaré que tout vaccin développé par la Chine serait un acquis mondial et que la Chine injecterait 50 millions de dollars au fonds humanitaire Covid-19 de l'ONU. La Chine a subi nombre de critiques et d'accusations sans fondement au cours de cette année difficile. Mais elle n'a pas été affaiblie. Au contraire, elle en est sortie plus forte. Son astuce, se concentrer toujours sur ce qu'il faut faire à chaque instant, rester fidèle à ses objectifs initiaux et ne pas se laisser dérouter par les brouhahas extérieurs.